Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Très très content de pouvoir vous retrouver pour un nouveau récap Euro. Une journée qui, ma foi, cette journée du 26 juin a été un peu plus animée ce soir que cet après-midi, mais bon, ça fait partie du truc aussi. Je sais pas si c'est vous, mais j'ai l'impression, moi, par moment, de ressentir un petit essoufflement de certaines équipes qui n'arrivent pas à vraiment emballer les matchs, mettre de l'intensité qu'il faudrait et répéter les efforts. Je sais pas si c'est moi ou si c'est factuel. Bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à confirmer ce que je dis ou au contraire aller contre mon sens. Et voilà, c'est intéressant d'en discuter, je pense, parce que c'est un fait que on peut remarquer par moment avec le football de club. Est-ce que c'est pareil avec les sélections, la source euro? Enfin, est-ce que c'est surtout les conséquences du football de club qui impactent là, cette compétition? Ça serait intéressant d'en discuter. Avant de commencer, les amis, n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, le petit like, ça régale, le petit abonnement pour suivre la suite de l'Euro. Et voilà. Euh, on démarre avec le premier match donc de 18h, le Slovaquie-Roumanie. Alors moi j'étais plus sur la Belgique, très honnêtement, mais voilà, quand je jetais un coup d'œil, j'avais l'impression que c'était un petit peu animé quand même. Sans être le match du siècle. Bon, un match nul un partout avec les Slovaques couvrent le score. Un très très bon centre de Kuka, je crois, pour une tête de Duda. La détente de Duda aussi est pas mal. Donc voilà. Mais t'as les Roumains qui réussissent à revenir vite dans la partie. C'était, je pense, important et nécessaire. Ouais, voilà, il y a eu un peu plus de 10 minutes quoi, entre les deux buts. Donc voilà, sinon, mis à part ça, des Slovaques qui ont eu un peu plus d'occasions. Voilà, les stats des Roumains sont un petit peu gonflés aussi par le penalty. Mais ouais, des Slovaques qui ont un peu plus d'occasions, qui sont un peu plus tranchants, je dirais, et qui utilisent un peu mieux le ballon. Mais bon, des Roumains qui auront le mérite de ne jamais lâcher et qui, voilà, ne sortent pas un match horrible sur ce que j'ai pu voir. Donc voilà, tant mieux pour eux. Et les Roumains qui vont se qualifier, on en y reviendra après, mais qui se qualifient en étant premier de leur poule. Ça, les amis, ouais. Enfin bref. Euh, voilà, pour ce Slovaquie-Roumanie, je vais pas aller beaucoup plus loin. Franchement, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas vu en entier, donc j'étais pas focus dessus. Donc voilà. Pendant ce temps-là, je me suis tapé l'ignoble, la purge, l'enfer, Ukraine-Belgique. Ouais, quand je disais qu'il y a certaines équipes qui ont du mal à mettre de l'intensité, je parlais surtout de ce match-là. Après, bon, t'as De Bruyne en conférence qui nous dit que il fallait garder aussi ce match nul. Franchement, on ronfle, hein. Non, on ronfle. T'as d'un côté une Ukraine qui a jamais réussi à emballer le match, parce que c'était de toute façon à l'Ukraine de faire le résultat pour aller chercher sa qualif. Donc t'as une Ukraine qui n'a jamais réussi à emballer le match, jamais réussi ouais, à mettre les ingrédients, voilà, à se créer énormément d'occasions. Je sais pas si ça se ressent statistiquement, franchement j'ai pas trop fait attention. Ouais, bon, t'as 0,3 XG, et tu frappes 13 fois, bon, ouais. C'est pas la folie, mais ouais. Ouais, tu mets jamais les ingrédients et pourtant, bon, après le coach avait, on va dire, mis un dispositif un peu plus offensif avec deux attaquants, mais bon. Bon, en fait, de par les profils des pistons, je suis pas convaincu. Mais bon, bref. Voilà, tu t'emballes jamais ce match. Des Belges qui, de toute façon, jouent dans leur confort. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les contre-attaques des Belges avec Doku qui part, qui remonte le ballon, comme il fait très bien et comme il sait parfaitement le faire. Crochet, crochet, il remonte le ballon. Et en fait, t'as personne qui le suit. Voilà, j'ai eu pas mal de personnes critiquer Mbappé quand c'était la France contre la Pologne. Bon, est-ce qu'on peut en parler aussi là ou c'est que Mbappé? Non, franchement, j'ai pas trop compris. Parce que tu joues un match d'Euro, oui, bon, peut-être il y a un peu de fatigue et tout, mais bon, faut aussi essayer d'aller assurer ta qualif. Parce que de l'autre côté, si y avait un résultat en ta défaveur, tu sautais en fait. Donc, enfin, si tu prenais un but et que tu avais un résultat en défaveur de l'autre côté, tu sautais. Donc, j'ai pas trop compris, franchement. Même le dispositif belge, ce côté ouais, conservateur du résultat, voilà, m'a vraiment pas plu. Et puis, je parlerai même pas de De Bruyne au dernier corner ouais, qui joue comme s'il menait en finale de Coupe du Monde. Bon, on ronfle un peu.
Après, bon, voilà, là, je fais le clown et tout, j'abuse. Oui, évidemment, tu perds le ballon, tu prends un but, tu t'es éliminé, bah, tu te trouves un peu con. Mais bon, je trouve qu'ils ont. En fait, c'est l'apothéose, c'est le point de. Ouais, c'est l'apothéose, en fait, de 90 minutes qui ont été longues. Et ouais. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est vrai que sur ce début d'Euro, on se régalait. Et bah, cette poule-là a été voilà, une des poules où on se régalait le plus. Avant cette journée-là, toutes les équipes étaient à 3 points. Donc voilà, c'était assez homogène. Et au final bon, tu termines pas super bien. Et après Tedesco là qui commence à s'énerver et tout par rapport à la caméra quand il parle un peu au milieu du terrain. De Bruyne qui voilà, rappelle les joueurs qui vont saluer les supporters. Je sais pas, il y a un truc bizarre autour de cette sélection. Et bon, la France va les jouer, hein, du coup, avec cette fin des phases de groupe. On y reviendra bien sûr. On va y dédier une vidéo, donc pas trop spoil. Mais voilà, je suis pas pessimiste en fait. J'ai l'impression qu'en fait, la France et la Belgique sont critiquables, mais que du côté français, on est un peu plus serein. Alors que côté belge, il y a quand même pas mal de faiblesses et les attitudes ne laissent pas transparaître quelque chose d'énormément positif. Donc, voilà. Bref, rien de plus à analyser, je pense, sur ce match. En vrai, ça, on a juste fait une sieste, voilà, pendant 1 heure et demie. Donc, le classement final avec la Roumanie qui termine première de cette poule. Vous voyez toutes les équipes à 4 points. L'Ukraine, ça joue, je crois, sur. Je sais plus si c'est la différence de but. Enfin, bref. La Slovaquie qui va normalement termine dans les meilleurs. Ouais, c'est ça, termine dans les meilleurs troisièmes. Donc voilà pour ce groupe E. La Belgique donc qui jouera la France. Les autres, j'ai pas encore regardé franchement. Je vais un petit peu m'y consacrer là dans les jours là qui arrivent avec bah, du coup l'absence de match demain. Voilà. Il y aura sûrement soit demain soit après-demain une vidéo là-dessus. Donc, donc voilà. La poule E. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, la poule E. La poule F, pardon. J'avais une poule en trop là. La poule F, avec ce République tchèque-Turquie, pareil, j'étais un peu plus sur le Portugal. Finalement, voilà, une Turquie qui, avec un petit peu moins le ballon, réussit quand même à être un peu plus tranchante. Avec un peu plus de ballon, pardon, réussit à être un peu plus tranchante. J'ai là quand même eu l'impression que la République tchèque a eu plus de situations et a des situations un peu plus dangereuses, j'ai l'impression quand même. Mais ouais, de manière générale, t'as cette Turquie qui est un peu plus, qui est au-dessus techniquement, qui est au-dessus dans le jeu. Et voilà, ça s'est vu ce soir. Voilà, il y a sûrement des gens qui ne sont pas d'accord avec moi du fait de cette impression visuelle où la République tchèque a poussé fort sur certains moments. Maintenant, c'est vrai que bon, tu prends un rouge vite. Donc ouais, tu prends un rouge vite. Au bout de 20 minutes. Barak, c'est un mystère. Hein. C'est un mystère. Tu peux jouer ta qualif là-dessus, enfin sur ce match-là. Un jaune au bout de 10 minutes, le deuxième au bout de 20, c'est un mystère. Voilà. Et après, bah, la Turquie qui a fait que de toute façon, qui a profité des espaces. Hein. Voilà, Tchanou qui met le premier. T'as quand même cette égalisation de Souček qui dit ah ouais ok tu peux le match peut quand même tu vois il y a quand même match et il peut y avoir un petit peu de suspense jusqu'au bout et puis après t'as les Tchèques qui attaquent évidemment parce que la Turquie même avec un match nul est qualifiée donc t'as ces Tchèques qui attaquent en vrai ça changeait rien pour la Turquie un match nul c'était pareil tu finissais deuxième quand même donc ouais t'as ces Tchèques qui attaquent et qui laissent énormément d'espace qui plus est à 10. Et après, bah voilà, t'as les contre turcs. Ils les ont d'ailleurs pas très bien joués, si je dois être très honnête. Jusqu'à celui où Tozun marque. Mais ouais, ils les ont pas super bien joués, je trouve, avant. Et bon, bah voilà, un force 1, t'en as 1, 2, 3, 4. Il y a un moment donné où, bon, voilà, tu marques. Mais voilà, des Turcs que j'ai trouvé ouais, plus, plus tranquille, plus serein, plus ouais au-dessus en fait plus dans la maîtrise voilà et des Tchèques qui ont eu des occasions mais sans être non plus exceptionnels donc voilà bon la République tchèque c'est vrai que c'est pas l'euro
l'euro de leur vie quand même, hein. Ça aura posé des buts aux 3 matchs, enfin aux 2 matchs avant, et là où tu dois jouer ta qualif, bon voilà. Patrick Schick n'aura pas récidivé. Donc voilà. Et enfin le dernier match avec ce Géorgie-Portugal. Alors ça pour le coup c'est un exploit. Bon, on a l'impression que ce soir tout était pour la Géorgie de toute façon. Un but au bout de 9 minutes, je crois. Même pas, c'est même pas 9 minutes. C'est 3 minutes. C'est 2 minutes, ouais, c'est ça. Et c'est après le commentateur qui a dit ouais, 9 minutes, mais il parlait du temps, enfin bref. Donc ouais, c'est ça, 2 minutes. Donc Kvaratskhelia qui porte sa nation d'une passe D de Miko Tadze. Bon. Derrière le Portugal qui pousse. J'ai mis l'image, là, le visuel, je pense que vous reconnaîtrez tous. Il y a 1000 fois penalty. Hein, voilà, on va pas. Tranquille, on va pas parler d'arbitrage du tout. Vous savez que sur la chaîne, c'est pas l'habitude. Parce que le Portugal là, a été quand même dominateur, a eu des situations. Mais n'a pas poussé le ballon au fond, malgré les situations qu'ils ont eu. Donc, je pense que ouais, ça se reflète niveau statistique. T'es à 1,88 d'XG. C'est immense. Et tu mets pas un but. C'est juste pas normal. T'as vraiment sous-performé. Maintenant, bon, faut pas non plus. Faut être honnête quand même dans le truc. Ça ne t'empêche pas de parler d'arbitrage. Bon, bah, il y a penalty sur Ronaldo et il n'y a pas penalty. Enfin, pour moi, le Portugais fait bien le geste de retirer le pied. Il l'effleure. Bon. Bon, on va dire que c'est pas le meilleur match de l'arbitre de ce soir. Mais bon, bref. Et en tous les cas, tu devais marquer plus de buts que ça. Et voilà, bah, t'en as carrément pas marqué du tout. Donc, forcément, tu t'exposes, hein. Et les transitions géorgiennes, messieurs, dames, les transitions. À chaque fois que la Géorgie, ça a donné occasion, quasiment. À chaque fois que la Géorgie est sortie, pardon, ça a donné occasion, quasiment. T'as un 37 d'XG, bon, c'est gonflé par le penalty, hein, c'est clair. Mais voilà, tu finis avec 3 grandes chances de but. Donc, bon, c'est des stats, hein, mais c'est un petit peu pour illustrer le fait que t'as quand même été plutôt efficace sur le peu de fois où t'es sorti. Et voilà, c'est ça qui est important. T'auras été dans le combat jusqu'à la fin, t'auras tenu ton résultat. Bon, je suis pas fan de ce genre de football, hein, vous le savez. Mais bon, c'est vrai que quand t'es une sélection comme la Géorgie, c'est compliqué de pratiquer le football de Guardiola, mais bon, voilà, ça reste pas le football que je préfère. Enfin bref, ils auront au moins mérité leur vie. Enfin, ils auraient, si on veut être un peu objectif, plus mérité un match nul, mais bon, allez, ils auront mérité leur qualif, parce que oui, la Géorgie est qualifiée pour les huitièmes, et ça c'est historique. En tant que meilleur troisième, premier euro de leur histoire, première qualification à huitième, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est juste beau en fait, c'est juste trop beau. Willy Sagnol qui nous fait des exploits là. Non, bravo, franchement bravo, hein. J'ai quelque chose à dire, c'est bravo. Que voulez-vous que je dise de plus? Bravo. Donc voilà, pour ce Géorgie-Portugal, pas grand chose de plus à analyser non plus, hein. Le Portugal qui a sous-performé nettement, et cette Géorgie qui a été ultra efficace et qui a bien joué les coups. Le classement de ce groupe F, les amis, on dirait bien que j'ai de bons pronos dans cette poule avec le Portugal premier et la Turquie deuxième. J'avais dit que la Turquie pouvait être vraiment une équipe à suivre pendant cet Euro. Ils sont deuxième avec 6 points. Écoutez, pourquoi pas. Non, on verra qui vont-ils jouer sur ces huitièmes. Franchement, je sais pas. On en reparlera demain dans une vidéo. Et donc la Géorgie qui finit dans les meilleurs troisièmes avec 4 points. Une différence de but nulle, je crois. Et la République tchèque qui déçoit pour le coup et qui finit dernière avec 1 point. Donc voilà pour cette poule. Évidemment, on a l'habitude de parler des matchs du lendemain, mais là, il n'y en a pas. On va passer 2 jours sans Euro. Je suis partagé entre ça va me manquer et entre eux ça va faire du bien, une petite coupure quand même. Même pour les joueurs, je pense que pour récupérer et nous envoyer des jolis matchs dans cette phase finale, ça va être vital. Donc voilà. Tant pis, on s'en passera. Les amis, comme d'habitude, comme j'ai lu des vidéos, n'hésitez pas, le petit like si ça vous a plu, le petit commentaire, l'abonnement, tout ça, je vais pas répéter. Sur ce, on se dit à demain déjà, pour demain ou après-demain, voilà, on verra. Pour parler du coup des huitièmes de finale et faire un bilan de la phase de poule et parler des huitièmes de finale. Plutôt dans cet ordre-là. Donc voilà. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Salut.